serait maintenant plutôt van, parce que on s'arrête quand on veut. On voit des paysages que l'on ne voit pas d'habitude et on peut s'enfoncer vers l'aventure. Alors surtout maintenant avec Google Maps, on repère des endroits qui sont inexploités et on arrive à camper là où personne ne campe d'habitude. Alors ça, c'est une longue bataille. Au départ, en fait, on dormait, les 2 parents dormaient en bas, mais comme je suis un peu large, on a fait un switch où, moi je dors en haut généralement avec, le petit et ma femme dort en bas avec le plus grand. Donc on s'est partagé les enfants pour que l'expérience soit encore, plus intéressante. Alors c'était une angoisse au début. Donc il a fallu gérer l'angoisse, mais au final, il y a rien de dramatique puisque nous arrivons à trouver ce qu'il faut. Alors parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois, hein, mais ça nous permet de découvrir d'autres endroits, également et ça se gère, très facilement. En fait, on fait un mix des 2. Les, 2 premiers soirs, généralement, on fait du camping sauvage et assez rapidement, le troisième, il faut à un moment qu'on prenne une douche, chaude, et qu'on se lave les dents, parce que les enfants prennent ça comme excuse pour pas se laver les dents. Donc le troisième soir est le camping et ensuite on retourne à l'état sauvage. Avec, forcément avec. Mais on pourrait partir, sans, mais c'est pas pareil. Donc vaut mieux le faire, avec. Ça permet d'enlever, les tablettes, les téléphones, de faire, un jeu d'échiquier, de se faire, prendre des raclées par son fils et hein, tu as réussi à À 2 fois. 2 fois. Bon. Donc voilà, c'est, avec enfant, certainement. Mais quand on sera vieux, ça sera évidemment sans enfant parce qu'ils seront un peu grands. Alors l'aller généralement on le fait sur les petits chemins parce qu'on est sur la découverte et comme on tarde, beaucoup, à un moment il faut quand même penser à rentrer et généralement le retour se fait par autoroute parce qu'on est un peu en retard et qu'il faut rendre, les vannes à l'heure et propres. Alors le mieux, c'est ma femme. Bon, mais ça, je la prête pas quand même, à tout le monde. Donc ce qu'il faut utiliser, c'est, Google Maps, qui est quand même très, très utile, et on l'a fait uniquement avec Google Maps, avec une préparation, préalable, pour savoir exactement où on allait quand même, à minima. OK. Alors le midi, c'est, généralement l'option, restaurant. Et ça fait partie des découvertes justement que l'on doit faire, notamment en Andalousie ou au Portugal, parce qu'il y a de très bons restaurants. Et le soir, comme il faut trouver le bon spot, on préfère se poser vers 5 heures pour trouver la meilleure place, près de la mer ou près de la falaise, pour avoir la meilleure vue, et ensuite être tranquille pour manger. Et surtout, nous, on a pris l'habitude de prendre la cuisine, qui est quand même idéale pour justement faire des longs voyages. Mon meilleur souvenir, c'était les grosses vagues dans un spot de surfeur. Bon là, c'était exceptionnel parce qu'on est arrivé en fait, au bout d'un chemin et on a découvert, par hasard ce spot où effectivement il y avait des grosses vagues, donc on s'est bien amusé avec les merets et Ouais. c'était un peu chaud. On a fait ça le soir et le matin en se réveillant pour se mettre de bonne humeur. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a appris, tu nous as appris un verbe, Max? Oui, c'est le verbe spotter. C'est quoi? Spotter, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire. Bah, ça veut dire trouver le meilleur spot. Voilà. Enfin, quand on dit bah, où est-ce qu'on va spotter, c'est quel endroit on va sélectionner pour dormir la nuit. Donc, le meilleur spot que l'on a trouvé, c'était vraiment au Portugal et au nord de Malaga, parce que c'est des endroits sauvages et qui nous permettent d'être quasiment tout seul. Quasiment tout seul. Donc, famille, Génial. reposant.